Bonjour, bienvenue dans la capsule de vulgarisation spéciale d'Anthony de Chariel et Sergueï. Aujourd'hui, notre sujet touchera la vie extraterrestre ainsi que les possibles formes de vie pouvant en découler. Plus que jamais, les yeux de l'humanité se tournent vers le ciel étoilé, ce même ciel que l'homme a observé depuis l'Antiquité, une époque où la première théorie de la pluralité des mondes d'Anaximandre était perçue comme révolutionnaire par son audace et, pour certains, son improbabilité. En effet, qui aurait pu croire que nous ne sommes pas le centre de l'univers? Certainement pas James Charles ou Kylie Jenner. Ainsi, au fil des siècles, l'homme a gagné des connaissances et a effectué des découvertes qui étaient autrefois des plus inconcevables. Une chance, car sinon nous serions encore au stade des supporters de la Terre plate. Bien qu'à y penser, il reste encore du progrès à faire. Parmi les penseurs et scientifiques qui ont marqué le temps, Épicure, Copernic, Galilée et Einstein sont des noms que tous connaissent de près ou de loin. De nos jours, le sujet de recherche le plus en vogue est la possibilité d'une vie extraterrestre. Cependant, ces derniers détiennent bien peu d'informations, ce qui les oblige à imaginer et comparer avec les notions que nous avons sur la Terre. C'est ainsi ce que nous avons fait afin de vous présenter cette petite capsule. Nous avons ciblé une exoplanète, soit une planète externe à notre système solaire, et nous avons conçu sa biosphère en nous basant sur des notions que nous avons de la Terre et sur notre imaginaire. L'exoplanète choisie est Proxima b. Celle-ci est particulièrement intéressante pour un projet de conception comme le nôtre. Ses caractéristiques sont différentes de celles de la Terre, notamment puisqu'il s'agit d'une naine rouge qui l'éclaire, soit une étoile beaucoup plus instable que le Soleil et dégageant moins d'énergie. Mais ces différences permettent d'évaluer et de mettre à profit les connaissances sur les facteurs ayant mené à la vie sur la Terre et de concevoir comment une possible biosphère prendrait forme sur la dite exoplanète. Tout d'abord, nous avons fait une liste des questions auxquelles nous devrions répondre afin de vous présenter cette vidéo, telles que comment la vie est-elle apparue et quelles sont les conditions nécessaires à la vie. Évidemment, il ne s'agit que de quelques exemples puisque la recherche de l'information nécessaire nous a pris des semaines. En effet, l'information que nous allons bientôt vous présenter provient de plus d'une trentaine de sources. C'est long. Est-ce que cela valait la peine? À vous d'en juger à la fin de cette capsule. Avant de répondre à la grande question existentielle de qu'est-ce que la vie, il faudrait savoir un petit peu plus sur notre planète. Commençons par l'atmosphère. Peu d'entre vous savent à quel point notre atmosphère terrestre est impressionnante. Car, eh oui, d'autres planètes ont aussi des atmosphères. Ce qui les différencie est leur composition gazeuse. L'atmosphère terrestre est composée principalement de d'azote et de dioxygène, ce qui permet la présence de vie. Ensuite, les différents niveaux de latitude influencent la température et les biomes terrestres. Donc, le modèle qu'on vous présentera ne sera pas 100% exact. Nous y sommes. Qu'est-ce que la vie? La question de prédilection de tous les professeurs de philo de ce monde. De niveau plus scientifique, la vie est apparue sur la Terre il y a de cela quelques 4 milliards d'années. Au départ, les organismes étaient des petits prokaryotes unicellulaires. Au fil des années, la petite cellule a développé un noyau et est devenue amie avec d'autres cellules, a développé des pattes, une mâchoire, un squelette et même un cerveau. Du côté des végétaux, nos premiers amis verts étaient tout petits. Les mousses n'avaient pas de vaisseau conducteur, de feuilles ni de racines. Avec le temps, les végétaux ont développé toutes ces caractéristiques et même plus. Y a-t-il tout cela ailleurs dans l'espace? Allons voir avec l'exoplanète Proxima b, située à près de 4,2 années-lumière de la Terre. Pour vous donner une idée, si on achetait un billet d'avion Montréal-Proxima b, le voyage durerait près de 8 millions d'années. Malgré tout, il s'agit en fait de l'exoplanète la plus proche de nous. Elle est en fait plus massive et plus volumineuse que notre planète. Elle tourne autour d'une naine rouge radioactive nommée Alpha Centauri. Contrairement à nos années terrestres de 365 jours, une année sur Proxima Centauri b ne dure que 11,2 jours, soit le temps requis pour compléter un tour d'orbite. Un des cas particuliers de l'exoplanète est son impressionnante proximité de son étoile. À vrai dire, elle est plus proche de son étoile que le Mercure du Soleil. Et pourtant, elle est située dans la zone habitable de la naine rouge, soit une zone où la température de surface permettrait l'eau liquide et serait potentiellement propice à la vie. Proxima b peut donc être qualifiée de superstar. Toutefois, lorsque vient le temps d'évaluer certains facteurs importants dans le cadre du projet, tout n'est pas toujours évident. Malgré les outils technologiques modernes mis à disposition, de nombreuses incertitudes subsistent quant à certaines caractéristiques. Nous appellerons ces incertitudes scénarios. En ce qui a trait à l'atmosphère, il est évident qu'il nous faut assumer l'existence de celle-ci pour la réalisation de notre conception. La composition atmosphérique choisie est un scénario semblable à la Terre. Par la suite, deux modes de résonance, c'est-à-dire le rapport entre le temps de rotation de la planète et celui de son orbite autour de l'étoile, sont possibles. D'abord, Proxima b pourrait avoir une résonance dite asynchrone,
comme c'est le cas de notre planète. Pour un extraterrestre y résidant, il y aurait alors une alternance entre le jour et la nuit. Ensuite, une deuxième possibilité survient, le scénario de la résonance synchrone. Selon ce concept, la proximité entre l'exoplanète et son étoile serait suffisamment importante pour engendrer un effet gravitationnel appelé effet de marée. Il en résulterait alors que, pour le temps d'une rotation sur elle-même, Proxima b compléterait un tour d'orbite. Elle montrerait alors toujours la même face à son étoile. De cette façon, une face de l'étoile serait alors plongée dans la noirceur et le froid éternel, alors que l'autre serait bombardée de rayons en permanence. Dans notre cas, compte tenu qu'il s'agit du mode de résonance le plus répandu, notamment chez les satellites naturels comme la Lune, nous allons considérer ce scénario comme véridique. Un autre dilemme repose à estimer la quantité d'eau présente sur l'exoplanète. Le premier est l'anticipation d'une planète sèche. Selon cette vision, Proxima b rencontre des épisodes de rayonnement ultraviolet extrêmes qui sont des centaines de fois plus importants que la Terre du Soleil. Tellement importants que, avec le temps, ce rayonnement génère suffisamment d'énergie pour éliminer non seulement les molécules les plus légères, dont l'hydrogène, mais aussi les éléments plus lourds, tels que l'oxygène et l'azote. Le second scénario propose une vision opposée. Selon celle-ci, la quantité d'eau sur l'astre serait initialement très grande. Proxima b serait alors couverte d'eau avec une possibilité de glacier. Proxima b pourrait alors porter l'appellation d'aquaplanète. Seulement, ces deux scénarios offrent une possibilité restreinte quant à la conception d'une biosphère. En effet, sans eau, l'idée d'une chimie du vivant semblable à la Terre est improbable. Trop d'eau, et il est possible que la température y serait plus froide, voire glaciale. Une modélisation qu'il est même possible d'appeler boule de neige. Heureusement, il existe un troisième scénario, moins extrême, il propose une quantité d'eau limitée. Les réservoirs de surface seraient suffisants afin de permettre une biosphère sans pour autant que la température y soit trop basse. Il s'agit donc du scénario que nous allons considérer. Maintenant que tous les scénarios cruciaux ont été examinés et sélectionnés, ceux-ci permettront alors la conception d'une biosphère par comparaison aux facteurs ayant permis la vie sur Terre. Pour l'instant, il est intéressant d'imaginer l'allure globale de l'exoplanète. Considérant la rotation synchrone et la quantité d'eau limitée, il est alors possible d'imaginer une bande médiane qui permettrait une température de surface convenable et qui regrouperait tous les éléments permettant la vie. Évidemment, nous ne pouvions vous dire que la vie est possible sans vous fournir de chiffres. Nous avons ainsi fait une panoplie de calculs relativement complexes afin de s'assurer de la validité de l'information. Nous avons ainsi déterminé que pour la zone habitable, la température serait de moins 18 degrés. Les plus érudits de l'auditoire nous diront « Ce n'est pas possible, l'eau soit glacée à 0 degrés. » Eh bien, c'est vrai. La raison pour laquelle notre résultat est inférieur à 0 degrés est que les calculs ne prennent pas en compte la chaleur émise par le noyau, ni la chaleur emprisonnée par l'atmosphère. Autrement dit, le moins 18 degrés ressemble davantage aux 15 degrés que l'on retrouve en moyenne sur la Terre. Avant d'arriver à la biosphère que nous avons conçue pour Proxima, nous allons vous parler un peu de Titan, la plus grande lune de Saturne. Quelle est l'utilité et le rapport de l'inclure dans le projet? Eh bien, c'est son impact actuel sur la recherche de vie dans l'univers. En effet, des études sont actuellement menées afin de savoir si cette lune pourrait abriter une forme de vie. Avec sa température de surface de près de moins 180 degrés Celsius et, par conséquent, aucune trace d'eau liquide, comment cela serait possible? C'est grâce au méthane liquide. À cette température, le méthane se condense de l'atmosphère et forme alors des lacs et des mers de méthane à la surface. Pourtant, ces lacs pourraient contenir des organismes microbiens d'une chimie nouvelle, soit à base de méthane. D'ailleurs, une modélisation selon laquelle les molécules d'acrylonitrile remplaceraient les phospholipides dans la formation de membranes cellulaires a déjà été réalisée. Ainsi, Titan nous enseigne que, bien que notre projet se base sur une correspondance entre les facteurs terrestres et ceux associés à Proxima b, tout est possible. Après tout, l'univers peut nous réserver bien des surprises. Il est alors essentiel de garder l'esprit ouvert. C'est justement pour cette raison que nous avons à la fois réfléchi à quel type de vie terrestre et à quel type de vie extraterrestre pourrait s'y retrouver. Nous avons obtenu ceci pour les formes de vie terrestres et cela pour une possible forme de vie extraterrestre. Comment sommes-nous arrivés à une si hideuse créature? Eh bien, c'est en prenant en compte que Proxima b aurait à la fois des types de sol et une atmosphère similaire à la Terre. Cependant, puisque cette dernière fait une rotation synchrone et donc qu'elle a toujours la même face éclairée et qu'elle n'a pas de lune pour faire le jour ou la nuit, un de ses côtés est plongé dans le noir glacial en permanence, un peu comme le Jotunheim dans Thor. La seconde face, quant à elle, est son antagoniste parfait,
On pourrait s'attendre à un scénario tel que décrit dans la chanson Plus rien des Cowboys fringants. En se fiant à ces deux descriptions, il est difficile de concevoir que la vie terrestre peut s'y retrouver. Pourtant, c'est le cas puisqu'un auréole faisant le tour de la planète est habitable. En se fiant à cette illustration, la zone rougeâtre correspondrait à la zone désertique, la zone bleue, celle glaciale, la zone blanche, celle habitable, et la zone entourant la zone blanche et qui forme une mince couche serait la toundra. Dans la zone désertique, on y trouverait des cactus et des reptiles, tels les serpents, puisqu'ils peuvent survivre jusqu'à des températures de 50 degrés. Cela dit, ce n'est pas toute la zone rouge qui est habitable. Dans la zone blanche, on y retrouverait des petits animaux avec de petites plantes telles les violettes et des mousses. Quant à la toundra, elle serait majoritairement composée de mousses et de petits animaux tels des pingouins. Pourquoi les animaux et les plantes seraient petits? Eh bien, c'est à cause que les ressources sont limitées. En effet, puisque la planète a des réserves d'eau limitées à cause des variations de température importantes causées par les radiations de la naine rouge, les plantes n'ont pas beaucoup d'eau à leur disposition. De plus, le fait que l'éclairage soit constant fait que la photosynthèse est constante. Ainsi, il faut beaucoup plus d'eau que sur la Terre pour effectuer la photosynthèse. Cela réduit considérablement la variété des formes de vie pouvant vivre, car elles doivent pouvoir s'adapter facilement et ne pas avoir de grands besoins énergétiques. Aussi, le fait que la force gravitationnelle soit plus élevée oblige les animaux à être plus forts que sur la Terre et par le fait même plus petits. L'illustration de Leader's Creature serait ainsi une nouvelle forme de vie ayant la capacité de survivre facilement sur Proxima par sa force musculaire, son alimentation en nutriments, comme le font les plantes, et sa régulation thermique interne qui lui permettrait de vivre tant sur la face glaciale que celle brûlante. Vous avez peut-être pu constater la forme des yeux qui est particulière. Eh bien, cela est dû au fait que le spectre visible, soit la vision sur Proxima b, est de l'infrarouge. Ainsi, tous les animaux et vivants devront avoir des yeux similaires à ceux des serpents. Afin de résumer cette petite capsule, il est important de se rappeler que la conception de la biosphère d'une exoplanète exige une grande réflexion sur les facteurs connus et probables de l'exoplanète, mais aussi sur les connaissances actuelles en lien avec l'apparition et le maintien de la vie sur Terre. Le modèle que nous vous avons présenté semble être le plus probable selon nos recherches. Celles-ci nous ont amené à vous présenter, entre autres, une biosphère ayant des milieux avec des températures bien distinctes, qui sont parfois similaires à la Terre alors que d'autres fois non. Cette température ainsi que la quantité d'eau limitée, l'ensoleillement constant et la force gravitationnelle plus grande seraient responsables d'une variété biologique restreinte et des petites espèces vivant sur Proxima b. En guise d'ouverture, comme nous l'enseigne la section sur Titan, il faut garder l'esprit ouvert. En effet, ce n'est pas parce qu'une exoplanète ne correspond pas au modèle terrestre qu'elle est assurément dépourvue de vie. Pour ainsi dire, il y a peut-être plus de vie dans l'univers qu'on le croit.